Salut à tout le monde. C'est moi, Moustique charismatique. Je ne suis pas seul. Je suis avec Malo. Ouais, c'est le pâté avec moi, il est avec moi. Je suis avec ma grande sœur. Foufou, bonsoir à tout le monde qui est dans la salle. On voulait vous dire de nous regarder, de nous retrouver sur Naya TV. Parce que Naya TV, c'est une TV, je manque TV. En tout cas, c'est lui qui zappe. Je bois sa bière. Moustique charismatique, c'est un Camerounais métissé de la région de l'Ouest et du Sud. Donc je suis les deux paradoxes chez nous. Donc Tanya bien martial à l'acte d'état civil, passionné d'art en général, comme je disais, et d'humour en particulier. Avec beaucoup de folie dans sa tête, mais une folie qui me fait du bien parce que grâce à ça, j'ai réussi à ne pas subir les poids de la vie. Mais surtout, il faut préciser quelque chose. Moustique charismatique, au-delà d'un pseudo, c'est une philosophie. C'est-à-dire moustique avec de petits moyens, charismatique, faire des choses qui impactent. Moustique charismatique, avec des petits moyens, faire des choses qui impactent. Tout comme quoi, je suis la personne qui trouve toujours dans la petite boue un petit brin d'or. Je m'arrête là. Et ce sont les mêmes téléphones qui font en sorte que les petits enfants commencent à grandir plus vite que leurs parents. En réalité, je suis né humoriste, je suis devenu juste humoriste professionnel. Parce que quand on grandit dans une famille avec beaucoup d'enfants, une famille polygame, dans un quartier assez populaire, on a toujours la sacrée ambiance de blague qui prévaut. Donc entre les voisins, il y a les ncham au quartier, les querelles et tout. Donc on a toujours de quoi rire, on a toujours de quoi se raconter. Et surtout lorsqu'on a des aînés qui sont un peu des dictateurs, la petite touche pour se défendre, c'est toujours d'avoir des petites punchlines. Ça a commencé à la maison, puis dans la cour du quartier, pour la salle de classe, la cour de récréation, les podiums de kermesse, on se retrouve à la télé, et puis on monte, on descend, on devient moustique charismatique en majuscule aujourd'hui. Mon père, c'est un homme que j'aime beaucoup, parce que mon père a beaucoup contribué à mon éducation, parce que grâce à mon père, je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire rien. La première scène véritablement professionnelle en tant que stand-upper, c'était lors du festival Yaoundé Fou Rire. C'était en 2010. Le reste du temps, je faisais quelques scènes, oui, mais pas en tant qu'humoriste vraiment. Sur cette scène, j'ai eu le bonheur de rencontrer un magnifique humoriste, à l'instar de Nana Ardo, avec un très grand metteur en scène, Major Akoa, qui encadrait Major Assi à cette époque-là. Je pense que j'ai eu un baptême magnifique parce qu'à l'issue de ce festival, j'ai eu le prix de la découverte. Je crois que c'est là que j'ai compris que véritablement les planches, c'était quelque chose à prendre au sérieux dans tout ce que je faisais. Et puis, je me suis laissé aller jusqu'à arriver où je suis. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait un tour au Cameroun déjà? Oui! Ok, pour ceux qui ne sont pas encore allés au Cameroun, je vous amène au Cameroun. Tous les artistes se valent déjà. Surtout Marquet Jury qui est pour un humoriste d'expression francophone, ce qu'est la Mecque pour un musulman. Se trouver à côté des grands noms à l'instar de Jamel Debbouze, à l'instar de Djibbe Cravate et tout le reste. Pour un gars qui sort du fin fond des Toudis, se retrouver au Maroc quand même avec tout le prestige qui va avec, c'est quelque chose de magnifique. Je crois que je dois tout cela à mon ardeur au travail, à ma passion, à mon amour sans calcul. Et tout cela, toujours saisir les opportunités qu'on m'a offert. J'ai toujours pris toutes les scènes de la même façon, avec la même ardeur. Je crois que c'est cela qui m'a valu mon billet pour le Marquet du Rire. Et Dieu merci, quand je suis allé là-bas, ça a apporté beaucoup de chance parce qu'après moi, beaucoup d'autres ils sont allés. Les gars, salut. Salut la population. Faire face au quotidien, on a des difficultés à l'instar du problème de la perception des uns envers ce qu'on fait. Généralement, les gars pensent que lorsque tu es humoriste ou tu es comique, tu es un rigolé ou un clown ambulant. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu une passion, c'est d'apporter du bonheur aux gens. Donc partout, l'ambiance est crispée, moi, je me sens mal. Il faudrait toujours avoir la détente, ne pas trop se prendre au sérieux. Donc du coup, il est probable que quelqu'un t'accorde dans la rue. « Oh, Moustique, fais-moi rire !» Ils ne comprennent pas qu'au-delà de l'artiste qui est sur scène et l'artiste qui est à la télé, il y a une personne, et il y a un homme. Donc il y a cela, il y a le mépris. Aujourd'hui, on peut voir un humoriste qui fait rigoler tout en étant élégant, de l'hilarance élégante, s'asseoir quand même avec le style vestimentaire, comprendre le charisme de tout le monde. Donc je pense que tous ces combats-là, ce sont des pierres qu'on amasse avec lesquelles on réussit à construire nos piédestals. Je suis quelqu'un d'assez particulier parce que généralement, partout où il y a le délestage, moi c'est là que je trouve le moment de rebondir.
je me trouve toujours gêné lorsque tout va bien. C'est quand tout va mal que je me retrouve, parce que c'est quand je suis dormi que je sais mon regard que le moustique peut devenir l'abeille et faire très mal. Donc ma mauvaise expérience dans le showbiz, je dirais quoi Je te dis que jusqu'ici, il n'est pas encore trouvé. Ça va arriver un jour. Je ne me connais pas. J'ai pitié des gens. J'ai pitié des gens. Pourquoi les gens ici dehors, ils marchent. Vous croyez que ce sont les gens, alors que ce sont les gentilshommes, les petits gens. J'ai eu beaucoup de grâce, c'est d'avoir cru en ce que je fais et que le public m'ait accepté avec beaucoup d'amour. J'ai reçu beaucoup de lumière et je pense que lorsqu'on vit sans laisser une progéniture, on aurait vécu en vain. Donc je me suis dit, la lumière que j'ai reçue, je vais essayer de la mettre à disposition de personnes que je ressens. Parce que producteur, je ne sais pas comment ça se passe. Ce que je sais, c'est que j'ai ma vision à moi, j'ai ma lumière, j'essaie de la transmettre du mieux que je peux. On accompagne beaucoup d'artistes et chance aussi que depuis le début de ma carrière, je me suis fait bien encadrer par un frère, par un ami, surtout un compagnon qui a une boîte de prod, c'est Dream Money Consulting, avec la boîte avec laquelle je travaille, et on réussit à chacaliser les ways d'un bon système. Darina Victory, c'est ma première fille, je l'appelle comme ça. Ma première fille, c'est ma lueur d'espoir et c'est ma fierté. Parce que après avoir glané 3 fois le prix de meilleur humoriste au Cameroun, lorsque je dis 3 fois, c'est successivement, c'est-à-dire 2 ans que je passe le choix. 2 ans pas le choix, donc 6 ans, pratiquement 10 ans que j'ai eu une ascension quand même sérieuse et considérable. Je me suis dit qu'il serait ingrat pour moi de partir sans transmettre. Et c'était la personne, l'âme pure de toutes les âmes que j'ai rencontrées, j'en ai rencontré beaucoup. C'est l'une des âmes pures qui a compris très vite la philosophie que j'avais, et par la grâce de Dieu, elle suit très bien le plan qui sont tracés pour elle, et ce qui fait en sorte qu'elle brille au-delà des frontières sans beaucoup d'efforts, avec un seul secret, son ardeur et la passion qu'elle a. Il y a des challenges parce que lorsque tu es jeune et que tu es disponible à donner des coups de main à tout moment, tu plais à tout le monde, mais le moment où tu deviens un homme, tu commences à connaître la différence entre un oui et un non, tu deviens forcément un gêne pour tout le monde. Mais je me suis toujours dit, il faut se bâtir une philosophie, se donner un combat, le suivre sans avoir peur de qui que ce soit. Aussi charismatique, c'est moi, je le demeurerai et je le resterai. Si tu n'es pas un Nieman, tu es un Boudman. Si tu n'es pas un Boudman, tu es un Deman. Mais parce que tu respectes, tu es mon pater, tu es un alloman. Mon plus beau souvenir, c'est la naissance de mon premier fils. La naissance de mon premier fils qui a 10 ans aujourd'hui, que j'ai fait avec une magnifique femme, qui m'a apporté beaucoup de chance. En regardant mon fils dans les yeux quand il est né, c'était un jeune garçon qui avait juste une seule arme, sa passion. La seule passion que j'avais, c'était d'apporter du bonheur aux gens, sans rien de plus. Et ça a été difficile pour lui parce qu'il est né à un moment où j'avais rien et j'avais décidé de prendre mes responsabilités. Il fallait être au front, entrer dans la vie active, laisser les bancs, jump dans les chantiers, porter les papins et tout et tout. J'avais promis de faire de lui un enfant heureux et aujourd'hui il est fier d'être le fils de Moustique Charismatique. J'ai un lien très particulier avec mes enfants et ma compagne qui me comprend très bien parce que c'est le socle sur lequel repose véritablement la force que j'ai aujourd'hui. Chaque fois qu'il faut rentrer à la maison, il faut les regarder dans les yeux, les regarder devant leur écran de télé, se dire que si tu voudrais qu'ils continuent à sourire en regardant les dessins animés, il faudrait que tu travailles dur chaque jour. L'embouteillage d'abord, ça m'inspire la surcharge. Je crois que j'ai réussi à faire le plus gros, montrer à ceux qui n'ont pas cru au départ que je pouvais y arriver. Parce que malheureusement, quand j'ai décidé de suivre cette voie-là, il a fallu être sourd, aveugle, muet. Et ceci vis-à-vis des autres et s'écouter soi-même. Ça a été hyper compliqué, mais aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à faire comprendre
à maman qui n'y croyait pas, à papa qui n'y croyait pas, à mes petits frères qui pensaient que j'étais l'aîné, qui était en train de débaucher, qu'en fait le corps de métier que j'ai choisi, c'était un métier qui me valait, qui m'allait bien, et je me suis donné les moyens de m'en sortir. Aujourd'hui, ils sont fiers de dire qu'ils sont les frères de Moustique Charismatique, qui ne leur fait pas honte, au contraire. C'est une grosse fierté pour eux. Vous faites comment? Vous faites comment la technique? Non, je mange les corps après faire. S'il n'était pas devenu humoriste, il serait devenu fou. Moi, il ne sait rien faire d'autre à part faire rire. C'est vrai que j'ai flirté avec d'autres flancs artistiques, notamment le mannequinat, le dessin, la peinture, la chanson, la poésie, la danse. Mais dans tout ce que je faisais, il y avait toujours la bribe de l'humour qui prévalait. Je crois que c'est la somme de ces voyages-là que j'ai réussi à empaqueter dans le Moustique Charismatique que je suis aujourd'hui, avec la singularité et la couche de peinture à moi que j'apporte. Ce n'est pas parce que c'est la maison de tes parents et je suis ambassadeur. Même quand tu es ambassadeur, c'est un métier noble, respecte-moi. Mes plus belles collaborations jusqu'ici, celle que je garde, c'est avec Marcus. Marcus qui est mon binôme. C'est un jeune que j'ai énormément apprécié. Avant de fouler les sentiers professionnels, lui travaillait déjà dans une chaîne de radio à Douala. J'allais faire le Castle Live Comedy et on me parlait déjà de lui. Je me suis rapproché de lui, je l'appelais en tant que fan. Et mes plus belles collaborations, c'est avec lui. Après, j'ai rencontré d'autres artistes et ça se passe plutôt bien. Mais je crois que sur scène, c'est le mec qui me comprend le mieux. Parce que moi, en réalité, je n'ai pas été influencé par qui que ce soit. J'ai commencé à faire ce que je faisais tout sans le savoir. C'est après avoir atteint un certain niveau que je suis rentré dans la recherche et j'ai découvert que ce que je fais existait déjà. Il fallait trouver ma place, trouver mon originalité, trouver ma particularité. Et puis voilà, mais je crois que de tous les humoristes au Cameroun, Jean-Michel Kankan-Demain est une légende extraordinaire. Parce que génie incompris de son vivant, aujourd'hui, ses œuvres parlent plus que lui. Et je crois que c'est ce qui m'arrivera parce que beaucoup de mes œuvres sont comprises au premier degré. Malheureusement, quand je serai plus, comprendre le troisième degré qui se dégage de tout ce que je crée. Va à l'école, va à l'école. À ce type, si je ne vais pas à l'école, il y a quoi là? L'humour, c'est le niveau le plus élevé de l'intelligence parce que lorsque vous montez sur scène avec un micro, vous avez 1000 personnes assises dans la salle. Ces personnes viennent de chacune d'un horizon divers, avec chacun son problème. Et tu as le micro, tu n'as aucun support d'autre que ta voix pour mettre tout le monde d'accord. Soit ça passe, soit ça casse. Alors quand tu veux être un bon humoriste, il faut être un bon sociologue, il faut être un bon orateur, il faut être un bon linguiste, il faut être un bon comédien. L'humour, c'est un métier hyper complet parce que si tu ne fais pas tes classes, ça va être compliqué. Moi, je dis déjà à tous les jeunes qui regarderont cette interview d'aller à l'école. C'est très important. Il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Le savoir, c'est une arme. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là parce que si j'avais poussé plus loin dans l'école, je suis sûr que je serais plus que ce que je suis aujourd'hui. Mais je ne regrette pas parce que la plus grosse école que j'ai faite, c'est l'école de la vie. Les grands hommes, ils se reconnaissent par la patience. Ils apprennent dans l'humilité et le plus souvent dans l'humiliation. Mais quand la vie leur ouvre les portes, ils sortent non pas comme des lionceaux, mais comme des lions. Ils dévorent tout sur leur passage. La chance, c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Il faut travailler chaque jour sans relâche. Parce que le jour où l'opportunité se présentera, vous serez plus fort que jamais. Et surtout, ne jamais se laisser toucher par le doute. Le doute, c'est le poison le plus dangereux pour l'avenir et la réussite. 5 secondes de doute, c'est 5 ans de réussite que tu es en train de tuer. Hier soir, pendant que les soldats musulmans priaient, l'une de nos troupes a été attaquée par l'ennemi qui a brûlé et détruit tout le camp. J'ai perdu Adamou Ngomna. J'ai perdu Njoya Issoufou. Et plein de nos classes, ils sont partis. L'un des sketchs qui a marqué beaucoup de personnes durant ces dernières années, c'est le sketch d'Homme à Homme. D'Homme à Homme où j'étais en train de faire une peinture assez mélancolique de la situation dans laquelle le Cameroun se trouvait. On avait des problèmes d'insécurité à Bamenda, on avait des violences sur les réseaux sociaux et tout. On avait une grosse crise qui était masquée par la communication qu'on essayait de mettre autour, mais en réalité, il y avait une véritable gangrène. Alors, mon équipe et moi, nous, on s'est toujours positionnés. Faire rire, c'est pas trop notre souci. On voudrait léguer un héritage et dresser des miroirs pour que chacun puisse se retrouver. Alors on a eu un atelier de création, on a dû rentrer dans beaucoup de livres, essayer de faire des investigations. On est allé jusqu'à Bamenda, on a essayé d'écouter les uns et les autres et on s'est rendu compte qu'en fait, les problèmes des Camerounais, ce ne sont pas les Camerounais. On s'aime tellement, mais il y a des personnes tapies dans l'ombre qui sont en train de vouloir manipuler les uns et les autres. Je suis assis là, je suis Moustique Charismatique, je suis originaire de l'Ouest et du Sud. Si papa de l'Ouest, maman du Sud commence à se déchirer pour problème
ou un problème de tribalisme, je me trouve où? Non. Donc c'est une manière pour moi de dire aux uns et aux autres qu'on peut avoir des différences de pensée, mais tout en restant ensemble et en cohabitant. Je pense que le message a été assez bien accueilli. J'ai eu des larmes sincères qui coulaient des yeux de certains lorsque je faisais cette prestation. J'ai porté cette prestation jusqu'à devant la première dame au Palais des Congrès lors des derniers Canal d'Or. Et j'ai essayé d'associer à ce sketch d'autres confrères pour montrer aux uns et aux autres que lorsqu'on est seul, on est fort, mais quand on est ensemble, on est invincible. Les appareils les plus dangereux sont les plus miniaturisés. Je me considère comme un courant de pensée. Et chacune de mes pensées doit être portée par un orateur. Il y a des choses que je peux dire avec Esson Babacus. Tout ce que je peux dire avec toi, ça peut passer inaperçu, mais bon, on s'en fout. Il y a des choses que je peux dire avec Malo. Ah, c'est les gars, moi, je sens que vous dites, oui, si je te dis t'es noyau, tu vas comprendre, non? On se comprend. Il y a des choses que je peux dire avec Super Obamla. Foufou, bonsoir à tout le monde qui est dans la salle. Vous êtes tous les sorciers. Il y a des choses que je peux dire avec Ngwangwa Achou. Tout ça, quand je suis en train de vous dire, vous devez fermer votre bouche. Donc il y a une succession de personnages parce que chaque personnage a une coloration. Et vous savez très bien qu'est-ce que la coloration. La coloration, pour moi, c'est un moule. C'est un moule. Lorsqu'on verse la pâte dedans, ça prend la couleur, ça prend la forme du moule. Et ce moule a une représentation extraordinaire. Malo, il parle aux jeunes. Et son Babacus, il parle au plus grand. Obamla parle à tout le monde. Bref, je suis comme un journal et chaque personnage a une ligne éditoriale en fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui est Moustique Charismatique? Moustique Charismatique, c'est un jeune Camerounais passionné d'art en général et d'humour en particulier. Merci Naya TV de m'avoir invité, je suis content d'être là.